Bonjour et bienvenue. Au sommaire de ce JT Toute Image, les actes de vandalisme sur l'aire des gens du voyage à Luçon. Le site est fermé pour une durée indéterminée. Il y avait un conseil municipal mardi soir, au menu autorisation budgétaire spéciale et acompte de subventions aux associations. Et puis nous ferons le point sur les travaux qui se déroulent jusqu'au 22 février sur la ligne Nantes-Bordeaux aux abords de Luçon. Enfin un mot de sport, il y a du basket samedi soir au Comet. Le LBC reçoit le stade Clermontois. Vous entendrez le coach de Luçon, Laurent Hay. L'aire d'accueil des gens du voyage, située sur le chemin du Mureau à Luçon, vient d'être interdite d'accès à la dizaine de familles qui l'occupaient. En effet, la communauté de communes du Pays-Né-de-la-Mer, qui en a la compétence, a pris un nouvel arrêté de fermeture en raison d'actes de vandalisme. La semaine dernière, le local d'accueil a été fracturé et 1 200 € ont été dérobés à l'intérieur du coffre-fort. Une équipe de 25 gendarmes est intervenue pour procéder à des perquisitions sur le site. Mais en début de semaine, dans la nuit de lundi à mardi, c'est le feu qui a été mis à l'aide de pneus à l'ensemble du local et son gardien frappé par des individus. 3 personnes de la communauté des gens du voyage ont été interpellées et pourraient être également à l'origine d'autres vols à Luçon ces derniers jours. Rappelons qu'en décembre, des actes de vandalisme s'étaient déjà déroulés sur ce local, entraînant la fermeture de l'aire d'accueil durant 15 jours. L'accès au site est désormais condamné jusqu'à ce que les travaux de réparation soient effectués, des travaux estimés à plusieurs milliers d'euros. Conseil municipal rapide mardi soir à Luçon, le premier de l'année 2013. Il faut dire que l'ordre du jour ne contenait que 6 points et principalement dans le domaine des finances. Des autorisations budgétaires spéciales qui permettent de continuer les travaux en cours avant l'adoption du budget primitif. 363 000 € ont été accordés au titre des dépenses d'investissement, dont 300 000 € pour la réfection des rues et de bâtiments. 160 000 € ont été votés sur le budget assainissement pour la réfection du réseau. Des acomptes de subventions ont été accordés à 5 associations pour un montant total de 168 000 € au titre de l'exercice 2013. Enfin, les élus ont approuvé à l'unanimité le nouveau plan de financement de la maison de santé pluriprofessionnelle. Le montant total des subventions attribuées pour sa construction s'élève à près de 60%, ce qui représente 780 000 € à la charge de la ville de Luçon, sur un montant global de 1 881 000 €. Bien que des inquiétudes persistent sur l'avenir de la ligne Nantes-Bordeaux, d'importants travaux de maintenance massifiés sont actuellement en cours sur le tronçon La Roche-sur-Yon et La Rochelle, lancés par RFF et la SNCF. 2,5 millions d'euros ont été débloqués pour remplacer les vieilles traverses en bois, datant pour certaines de 1930, et niveler la voie. Ici, entre Luçon et Velluire, une vingtaine d'ouvriers installent des traverses en béton plus fiables dans le temps. Sur 15 km, 7000 traverses seront changées. Donc là, les traverses, on les remplace tous les 8 ans. On est sur un cycle de tous les 8 ans, donc ici, on ne reviendra que dans 8 ans pour remplacer les dernières traverses au bois qui resteront. Les traverses fixées, le lit de cailloux appelé le ballast est disposé afin de stabiliser la ligne tout en apportant du confort aux passagers. Donc le rôle, c'est de lever le rail et avec les bourroirs, de mettre le caillou, c'est-à-dire le ballast, en dessous des traverses pour éviter un balancement sur ces dites traverses. Une maintenance massifiée qui perturbe fortement le transport puisque les trains ne peuvent circuler que le week-end. Au début, nous avions prévu ces travaux en avril. En discutant avec Intercité, qui souhaitait plutôt les voir réalisés en janvier-février, période de moindre influence. Donc on a repositionné en janvier-février. On avait prévu aussi 7 jours sur 7. Intercité nous a dit que ça allait être très péjorant pour une bonne frange de sa clientèle. Donc nous avons décidé ensemble de rendre le week-end. Des travaux de cette semaine qui vont s'étaler jusqu'au 22 février.
Intercité assure néanmoins aux voyageurs un aller-retour quotidien entre Nantes et La Rochelle au moyen de cars de substitution. Il y a du basket à Luçon en championnat 2 National 2 ce samedi 26 janvier. Le Luçon Basket Club reçoit sur son terrain des Commets à 20h son homologue, le Stade Clermontois. Clermont-Ferrand qui est 4e ex-aequo avec Luçon au classement. Laurent Hay prépare donc ses joueurs à un combat face à une équipe qui déroule un bon basket et qui dispose de 7 joueurs de haut niveau. Rappelons que le Stade Clermontois est descendu cette année en N2 et a pour objectif la montée en National 1 rapidement. Au match aller, les locaux s'étaient inclinés après 3 prolongations, 91 à 106. Bon, gagner serait important parce que, il faut qu'on assure le maintien, qui est presque acquis, mais pas encore. Donc, tant qu'il ne l'est pas, il faut continuer d'être vraiment sérieux pour ça. Les matchs à la maison sont des matchs importants et puis j'aimerais bien justement que mes joueurs aient vraiment cette volonté d'aller au bout d'eux-mêmes et au bout de cette saison. On ne sait pas ce que ça peut donner, mais en tous les cas, j'essaye vraiment de lutter contre la satisfaction. Évidemment que notre classement est bien, évidemment qu'avoir des victoires c'est bien au mois de janvier. Ce que je veux, c'est qu'on montre justement tout le travail qui a été fait, le valider, qu'on est des compétiteurs et que si on peut accrocher une 4e ou 5e place, ça serait bien. Et à l'entraîneur de lancer un appel aux spectateurs pour venir encourager ses joueurs. Car à Luçon, outre le football, il y a aussi une équipe de basket qui réalise de très belles performances. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu la salle des Commets pleine. J'aimerais bien que le samedi soir, il y a un événement, il y a le foot, il y a aussi le basket et qu'on vienne au basket parce qu'on a besoin, parce que c'est un spectacle, parce que je pense qu'il faut à un moment donné que ce soit l'endroit aussi où il faut être le samedi. Avec la saison que l'on fait cette année, moi je m'attendais à un public luçonnais plus nombreux. Donc venez, on a besoin de vous et je pense qu'on peut faire une fin de saison sympa. À l'image de la semaine passée, en 64e de finale du trophée de la Coupe de France, le LBC espère décrocher encore une victoire samedi prochain à domicile.